Europe 1. Le grand direct des médias. Avec un S. Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le match France-Allemagne qui sera diffusé ce soir à partir de 18h sur TF1 et sur Europe 1 au passage, bien évidemment. C'est un événement qui sera très suivi par plusieurs millions de téléspectateurs. Et ce matin, on a voulu s'intéresser à ce que coûte et ce que rapporte la Coupe du Monde de deux diffuseurs, TF1 et beIN Sport. Alors, on vous explique cette affaire de gros sous avec Jérôme Ivaninchenko. Jérôme, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors, pour commencer, on jette un œil du côté de la une. Et oui, en effet, cela fait déjà quelques semaines qu'on a sorti la calculette dans les couloirs de TF1. Pour mémoire, la une a dû mettre sérieusement la main à la poche pour acquérir les droits de diffusion de la Coupe du Monde. Elle a déboursé 130 millions d'euros pour retransmettre la compétition. C'est un investissement très lourd et elle ne parviendra pas à le rentabiliser. Quoi qu'il advienne, quel que soit le parcours de l'équipe de France, elle perdra de l'argent sur cette opération. En revanche, elle pourra limiter les frais. Elle a commencé à le faire, évidemment, et ça, bien sûr, c'est le rôle des écrans publicitaires. Penchons-nous une seconde sur les tarifs. Ils sont très fluctuants en fonction de l'importance des matchs. Allons du moins cher au plus cher. Pour les phases de poule, par exemple, il fallait compter 6 000 € pour un spot de 30 secondes diffusé avant ou après le match. À l'autre bout de l'échelle des tarifs, il y a ce qu'on appelle le Golden Spot, celui qui sera diffusé entre les hymnes nationaux et le coup d'envoi de la finale le 13 juillet prochain. Il coûtera, lui, la bagatelle de 357 000 €. Alors, évidemment, on le disait, le parcours de l'équipe de France a un impact sur ses prix, on s'en doute. Exemple révélateur, le prix des messages publicitaires diffusés à la mi-temps de la finale. Si les Bleus y sont, la facture sera de 280 000 € pour les annonceurs. S'ils n'y sont pas, ce sera 155 000 €. Quasiment du simple au double. Alors chez TF1, pas de doute, on sera supporter des hommes de Didier Deschamps ce soir, et pas seulement par patriotisme, mais aussi pour rendre la note un petit peu moins salée. C'est clair. Une autre chaîne est concernée par cette Coupe du Monde, c'est beIN Sport. C'est vrai, et pour racheter l'exclusivité des droits de retransmission de la compétition à TF1, la chaîne qatari a déboursé 50 millions d'euros. Un investissement qui lui permet de communiquer et de se présenter comme la seule chaîne à proposer l'intégralité des 64 matchs du mondial, mais un investissement surtout qu'elle ne parviendra là aussi pas du tout à rentabiliser. En revanche, beIN est une chaîne payante, elle ne peut donc pas s'adosser sur des audiences aussi puissantes que celles de TF1, pas plus que sur des rentrées publicitaires du même niveau. On en est même très loin, mais chez beIN, l'argent n'est pas vraiment un problème, avouons-le. Son ambition est ailleurs, elle est dans la conquête du public, une véritable opération séduction pour convaincre de nouveaux téléspectateurs. Avant le mondial, beIN revendiquait 1 700 000 abonnés. Depuis le début de la compétition, elle aurait gagné entre 600 et 800 000 abonnés supplémentaires selon les estimations. La Coupe du Monde lui permet d'établir aussi des records. La chaîne qatari a ainsi rassemblé 1 273 000 téléspectateurs pour le match Argentine-Suisse. Et elle fait surtout donc un pari. Si le téléspectateur est séduit par le traitement de l'info sportive qu'elle propose, il ne se désabonnera pas. Alors au final, cette Coupe du Monde ne semble pas être une bonne affaire, en tout cas sur le plan financier, pour les deux chaînes qui la diffusent, si je vous ai bien compris. C'est vrai Jean-Marc, vous m'avez bien compris, mais c'est finalement le cas de la quasi-totalité des grands événements sportifs. Repenchons-nous un petit peu sur le bilan officiel de TF1, entre les 50 millions versés par beIN et des recettes publicitaires qui devraient atteindre aussi les 50 millions d'euros, TF1 aura remboursé 80% de son investissement initial. Ce n'est déjà pas si mal, mais elle regarde davantage ses résultats d'audience, et les matchs de l'équipe de France lui permettent de réunir 16 millions de téléspectateurs pour des parts d'audience à 60%. Elle conforte ainsi sans problème sa place de leader. Et puis tant que les Bleus gagnent, c'est bon pour le moral et c'est surtout bon pour l'image. Elle s'associe à un événement qui transcende, qui passionne les foules. Aucune chaîne ne saurait résister à cette promesse. Dans le cas de beIN, l'enjeu est donc différent. Je vous le disais, la chaîne qatari ne connaît pas les fins de mois difficiles. Elle a les poches pleines. Elle peut se permettre de dépenser sans compter et surtout sans se mettre en danger. C'est d'ailleurs ce que lui reprochent certaines de ses concurrentes, Canal+, notamment. Et on rappellera quand même que le championnat de France de Ligue 1 reprend lui le 8 août prochain. beIN en est l'un des diffuseurs et elle le rappelle d'ailleurs à ses téléspectateurs ces derniers jours, à grand renfort de bandes annonces, une manière à peine masquée de les inviter à jouer les prolongations. Merci beaucoup Jérôme Ivaninchenko. Tiens, écoutez ça, vous vous en souvenez Julie? Vous savez qui chante? C'est Dalida, non? Ouais. Oui. De chance. En 82. C'est bien ça. C'était à Séville en 82, donc c'est ça. Ouais. C'est le fameux France-Allemagne. Ça nous avait pas aidé à l'époque. Oui. Bon, on l'enlève alors. Le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini.